Bonjour, je continue cette vidéo là. Je disais, je vais un peu recommencer un peu pour que les gens puissent comprendre, ceux qui n'ont pas suivi l'autre vidéo. Je disais qu'il y avait une femme, elle avait 25 ans, une fille jamaïcaine qui s'est approchée de moi. Elle faisait ses cheveux chez ma soeur. Donc, c'est de là, lorsqu'elle m'a vu, elle m'a demandé, elle m'a posé une question. Elle voulait savoir si quelqu'un te maudit, est-ce que cela va agir sur toi? Et si quelqu'un utilise les potions magie, la magie ou bien prononce des paroles sur ta vie, est-ce que cela peut t'atteindre? Ben, maintenant que j'ai la connaissance, avant je n'avais pas la connaissance, maintenant que j'ai la connaissance, je sais que ce que Dieu bénit, personne ne peut maudire ce que Dieu a déjà béni. Mais cette bénédiction, c'est pour les enfants de Dieu. Dieu a fait ça par rapport à ce que Jésus-Christ a fait. À tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette bénédiction fait partie de la bénédiction du Christ. Ce n'est pas pour tout le monde. Ok? Si tu es dans le monde, tu vis dans le monde, eh bien, ce que je peux dire maintenant, parce que lorsqu'elle m'a posé cette question, elle m'a demandé, je dis, ben, je n'avais pas la connaissance. Ce que je connaissais, je lui ai dit, ben, est-ce que la femme avec laquelle tu t'es discuté là, est-ce qu'elle connaît ton nom? Elle m'a dit, no, she doesn't know my name. Elle ne connaît pas mon nom. Et je lui ai dit, est-ce qu'elle connaît le nom de ta famille? Elle m'a dit non. Donc je lui ai dit, ben, ce que je connaissais avant, je connaissais pour le fétiche. Donc parce que la dame a voulu utiliser la magie, le fétiche pour lui faire du mal. Parce que la dame lui a dit, je vais m'assurer, je vais aller en Afrique pour te faire du mal. Je vais aller en Afrique, je vais utiliser les potions magiques. Je vais aller voir un féticheur, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Donc, elle a eu peur, elle dit, est-ce que ces trucs-là, comme elle ne connaît pas, est-ce que ces trucs-là peuvent agir dans la vie des gens? Une fois, j'ai écouté un témoignage d'un féticheur, un ancien féticheur. La personne est déjà sauvée. Il a renoncé au fétiche. Quelqu'un qui est sauvé, qui a renoncé au fétiche, on peut écouter cette personne. Je dis toujours dans mes vidéos, quelqu'un qui n'est pas délivré du fétiche, du péché, on ne peut pas l'écouter. La personne qui est délivrée du péché, on peut écouter cette personne. Le féticheur a dit que lorsqu'il travaillait pour le fétiche, pour le diable, lorsqu'il était féticheur, deux fois, les gens venaient les voir pour mettre des malédictions sur les gens. Et lorsque il faisait des choses là, ben, il travaillait pour les gens venaient les voir pour maudire, pour tuer. Et lorsqu'ils font ça, le pasteur lui a demandé, lorsque vous faites des trucs comme ça, est-ce que cela agit sur des gens? Il a dit oui, que ça agit sur les gens qui ne sont pas sauvés. Ça agit sur les gens qui ne sont pas sauvés. Mais la terre a été maudite. La parole nous dit que la terre est maudite à cause du péché qui est rentré dans ce monde. Donc, par rapport à tout ça, là, lorsque tu n'es pas délivré de comment on appelle, de cette malédiction-là, il faut savoir que la malédiction est toujours là. Mais il y a des gens aussi qui peuvent utiliser leurs paroles. Si tu fais du mal à quelqu'un, si tu n'es pas sauvé, par exemple, si Dieu n'a pas prononcé les paroles de bénédiction que j'ai dit, ce que Dieu bénit, personne ne peut maudire là. C'est par rapport au Christ. Donc, si tu n'es pas dans cette bénédiction-là, tu n'as pas renoncé au péché. Si tu es toujours dominé, parce que le monsieur, quand il parlait, il disait que ce sont les gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ce sont les gens qui ne sont pas sauvés là. C'est eux là qu'eux pouvaient atteindre, c'est eux là qu'ils pouvaient détruire. Donc, quand ils prononcent des paroles sur ces gens-là, ils prononcent des paroles de malédiction sur ces gens-là,
ça les atteint. Lui-même, il les voit, les gens tombent malades, ils ont des boutons, ils ont des trucs, ils ont des maladies qui viennent, il y a des malheurs qui viennent sur eux comme maladie. Et après un certain temps, ils meurent. Donc, c'est ce que le monsieur, l'homme de fétiche, un féticheur qui parlait de cela. Si vous voulez écouter, c'est 4e génération féticheur, un grand féticheur. Son titre, c'est quelque chose comme ça. Peut-être une autre fois, je vais vous passer la vidéo. Donc, c'était comme ça, le monsieur a expliqué. C'était un féticheur. Lui-même, il s'appelle un sorcier, un ancien sorcier. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, ma connaissance, c'est que si tu n'es pas délivré du fétiche et tu n'es pas protégé, tu n'as rien, tu es encore dominé par le péché. Si quelqu'un te lance des sorts, quelqu'un va voir un féticheur pour te faire du mal. Si tu ne pries pas, ça peut t'atteindre parce que tu es encore sur l'emprise du diable, tu n'es pas encore délivré. Donc, ce truc-là peut agir sur toi. Ben, le temps là, avant, je n'avais pas la connaissance. Ce que j'ai dit à la fille, je lui ai dit que, est-ce que cette personne connaît ton nom? Elle m'a dit non. Est-ce que la personne connaît le nom de ta famille? Elle a dit non. Donc, je lui ai dit, ok. Parce que lorsqu'elle va voir un féticheur, ils vont lui demander des choses comme ça. Si elle n'a pas tout ça là, ben elle ne peut rien te faire. Et la fille elle était choquée quoi. Parce que ben, je suis là aujourd'hui pour éclaircir, pour dire que il ne faut pas rester dans... Tu es livré à toi-même si tu ne renonces pas au péché. Ta vie est livrée à toi-même. Tu n'es pas protégé lorsque tu es encore sous l'emprise du mal. Tu vois, les gens peuvent prononcer des paroles qui peuvent t'atteindre. Mais ce que je sais aussi, lorsque tu es... Bon, on peut parler des gens sauvés. Lorsque tu es sauvé, lorsque j'étais sauvé, il y a des gens, il y a une personne qui avait prononcé des mauvaises paroles que les gens sont venus me dire que cette personne est en train de te maudire. Et je n'étais pas sauvée ce temps-là. Ça peut avoir les effets sur ma vie. Parce que j'ai eu des problèmes dans ma vie. J'ai eu plein de choses. Donc cette personne prétendait être chrétienne, mais par rapport à ce que j'ai dit, parce que la parole nous dit, ne laissez pas ta colère, ne laisse pas le soleil coucher sur ta colère. Il faut que ta colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Donc, lorsque tu échanges des paroles avec une personne et la personne n'arrive pas à digérer cette parole, ou la personne n'arrive pas à pardonner, la parole nous dit, il faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Ça veut dire que il ne faut pas laisser le soleil, ça veut dire qu'il faut pardonner. Si tu n'as pas laissé, je n'ai pas pris la parole avec moi, excusez-moi pour ça, mais ne laisse pas la colère, ne laisse pas le diable te dominer. Ça veut dire que si tu restes en colère jusqu'à un certain temps, le diable peut te dominer. Le diable peut prendre contrôle. Et si le diable prend contrôle sur ta vie, tu peux faire du mal à la personne que tu es en colère. C'est pour cela, souvent, les gens ne font pas par exprès. C'est la colère c'est le diable qui prend leur colère pour les dominer. Et ils peuvent, c'est cette colère-là qui fait que les mauvaises paroles-là commencent à sortir. Ça veut dire que ces gens-là ont été dominés par le diable. Donc, les paroles vont sortir automatiquement. Moi-même, ça m'est arrivé une fois que les paroles sortaient automatiquement dans ma bouche parce que je n'ai pas pu digérer ce que les gens disent. Je ne pouvais pas pardonner. Donc, les paroles sortent comme ça. Tu ne peux pas contrôler. Les paroles de malédiction peuvent sortir de ta bouche. Tu peux maudire les gens. Et c'est comme si dans le monde invisible, tu es en train de lancer des sorts. Tu es en train de lancer quelque chose comme des flèches, tu vois, non? Des malédictions. Et si ces gens-là ne sont pas bénis, ne prient pas, ça peut bien sûr les atteindre. Ça peut les atteindre. Ça peut les atteindre. Ça peut
ils peuvent avoir des malheurs, quoi. Les malheurs comme maladie, comme surtout sur les finances, ils peuvent avoir des problèmes. Ils peuvent avoir des problèmes, ils peuvent avoir des problèmes ici, des problèmes là, des trucs comme ça. C'est pour cela que Dieu nous dit de prier. C'est pour cela la prière est vraiment importante. Prier en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Et lorsque j'ai été sauvée, le Saint-Esprit m'a convaincu d'appeler les gens que j'ai offensés. Et même les gens qui m'ont offensé, les gens que moi je ne pouvais pas les pardonner, ben, Dieu veut que moi je fasse le premier pas. Je vais vers les gens, je me suis excusée. Le Saint-Esprit m'a dit appelle cette personne, appelle cette personne, appelle cette personne. Donc le Saint-Esprit me dirigeait pour enlever la haine dans le cœur des gens. Parce que les paroles qu'on prononce souvent, ce qu'on dit sur les gens souvent, ça peut les affecter. Et si ces gens-là ne prient pas, si les gens-là n'arrivent pas à pardonner, ben, la parole nous dit que si tu te couches, ne laisse pas ta colère, ne laisse pas le soleil coucher sur ta colère. Ça veut dire qu'il faut pardonner avant le coucher du soleil. Il faut pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, le diable, ça donne le droit au diable de te dominer. Et lorsque le diable te domine, ben, tu risques de prononcer des paroles qui vont, les mauvaises paroles qui risquent d'amener, comment je peux dire, d'amener des malédictions sur les gens là, et d'amener les malheurs, ou bien d'aller dans le monde invisible et vraiment d'attirer les malheurs. Tu vois, souvent tu peux prononcer des paroles qui ne viennent pas de toi. Parce que tu es en colère, il y a une puissance invisible, satanique qui te domine. Et cette puissance invisible veut faire cette puissance invisible, satanique, qui est là, veut toujours faire du mal à quelqu'un. Donc, si tu es en colère, cette puissance va te contrôler et va vouloir faire ce que eux ils veulent faire. Tu vois, non, c'est pas ton souhait de faire du mal à cette personne, mais c'est la colère qui va faire que tu vas leur souhaiter les malheurs du monde, et les malheurs peuvent atteindre ces gens-là. Mais lorsque tu es sauvé, le Saint-Esprit est là. Toujours, la parole nous dit, il faut être en paix avec ton voisin. Il faut bénir ton voisin, il ne faut pas maudire bénir ton ennemi, il ne faut pas le maudire. Prie pour ton ennemi. Si tu es en palabre avec ton frère, si tu veux faire des offrandes à Dieu, dépose ce que tu veux donner à Dieu là, va faire la paix avec ton frère. Ça, c'est pour t'éliminer les malheurs, les paroles, tu vois, les mauvaises paroles qui vont sortir, qui vont attirer les malheurs dans ta vie. C'est pas parce que Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'a béni, mais Dieu veut que tu t'assures autour de toi d'être en paix avec tout le monde. D'être en paix avec tout le monde pour éviter que les malheurs là viennent t'atteindre. Parce que les malheurs peuvent venir bloquer ta bénédiction. C'est pas parce que tu n'es pas béni. Tu es béni, mais les malheurs, les paroles méchantes, les paroles mauvaises là, que les gens prononcent sur ta vie, ça c'est sûr, ça peut bloquer des choses sur ta vie. Mais la parole te dit que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Mais cela ne l'empêche pas, si tu n'as pas respecté aussi la parole de Dieu qui te dit, si tu es en palabre avec ton frère, dépose ton offrande, va faire la paix d'abord avec ton frère et viens et va dans la maison de Dieu. Ça veut dire que il faut éviter des problèmes. Il faut éviter que ces malheurs-là soient déclenchés dans le monde invisible pour t'atteindre. Donc, avant, je ne savais pas tout ça là, mais maintenant que je sais que Dieu veut qu'on s'assure qu'on n'a pas d'ennemi. Si on a un seul ennemi qui est le diable, ça va. Mais les êtres humains là, Dieu ne veut pas qu'on soit... Notre ennemi est le diable, il ne nous aime pas, c'est vrai. Mais
les êtres humains, Dieu nous demande d'être en paix avec les êtres humains. C'est tout ce que Dieu nous demande. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, Dieu te demande de t'assurer. Toi, tu vas essayer de faire la paix. Si la personne, tu sais par tous les moyens de faire la paix, tu peux en prier, tu peux prier pour cette personne, pour que Dieu bénisse la personne. Si tu fais ton effort, que la personne ne veut pas, là c'est un autre cas. Mais si c'est toi-même qui ne veut pas faire la paix, parce que lorsque les gens m'ont dit que cette personne t'a maudit, ben je disais, ben jamais je vais pardonner cette personne. Mais après, lorsque j'ai été sauvée, le Saint-Esprit m'a rappelé pour me montrer que ce que j'ai dit là, je dois appeler cette personne. Le Saint-Esprit ne m'a pas dit que ce que j'ai fait, c'est mauvais, mais le Saint-Esprit m'a dit, il faut seulement faire la paix avec cette personne. Donc, j'ai essayé de faire la paix, de mettre la paix ici, de mettre la paix ici. C'était tout. Donc, le Saint-Esprit est dans notre vie. S'il y a des mauvaises choses qui se passent, on n'est pas en paix avec les gens, le Saint-Esprit est là pour nous diriger, pour nous dire, appelle cette personne, appelle cette personne, appelle cette personne. Moi, c'était beaucoup de personnes. C'était beaucoup de personnes et j'ai dit au Saint-Esprit, encore je dois appeler cette personne. Et le Saint-Esprit m'a dit, je fais mon travail, fais pour toi aussi. Et là, j'ai écouté, j'ai respecté ce que le Saint-Esprit m'a dit. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé au pays les gens que j'ai offensés, les gens qui m'ont parlé, les gens sont venus me parler pour dire, cette personne a dit ça, et les gens m'ont dit, ne pas réagir. Et moi, j'ai réagi. Donc, c'était l'erreur. Donc, j'ai appelé au pays, j'ai appelé cette personne qui se disait chrétienne et qui avait sa Bible, qui passait le temps à maudire. J'ai appelé cette personne, je me suis dit, tu te rappelles ce qui s'est passé? Elle m'a dit, ben oui. J'ai dit, ben je m'excuse pour ce qui s'est passé. Et la paix, Dieu, lorsque tu fais la volonté de Dieu, Dieu met la paix. Dieu met la paix dans ta vie. Et Dieu a mis cette paix. Donc, en tout cas, la parole nous dit ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Et la parole nous dit d'être en paix avec tout le monde. D'être en paix avec tout le monde. Donc, on doit s'assurer d'être en paix, pas en guerre avec les gens. Donc, c'est un peu mon message. J'espère que vous avez compris. Ce que la fille me demandait, c'était est-ce que ce que la dame disait, ça va m'atteindre. La fille ne partait pas à l'église. La fille, eh bien, si la dame a décidé d'aller voir un féticheur ou bien, je sais pas, c'est Dieu qui sait ce qui allait se passer dans la vie de la fille. Mais ce que je sais maintenant, c'est ce que le féticheur a dit. Le féticheur a dit que, l'ancien féticheur, il a dit que, l'ancien féticheur qui est devenu chrétien, il a dit que eux, ils lançaient des sorts, des sorts sur les gens, ça les atteint. Et ce sont des gens qui ne sont pas sauvés. Si tu es sauvé là, ça ne peut pas t'atteindre parce que le Christ est là pour te protéger. Et c'est seulement Dieu aussi, tu dois aussi écouter la parole de Dieu qui te dit il faut être en paix. Il faut être en paix avec tout le monde. Il faut écouter la parole, la pratiquer aussi, la mettre en pratique. Sois béni, c'est un peu mon message. Bye.